En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Bien que ce ne soit pas la raison principale de cet évangile, chaque fois qu'il est lu, une chose doit toujours être clarifiée et il faut toujours le faire parce que certaines personnes n'ont peut-être jamais entendu cette clarification et d'autres ont des doutes parce que les protestants les ont attaqués en disant que la Vierge Marie avait d'autres enfants. Le mot « frère » en araméen ou en hébreu, qui était une langue très ancienne, était un mot qui était utilisé à la fois pour les frères, les enfants du même père et de la même mère, et pour les demi-frères. Ce mot n'existait pas, les demi-frères, c'est-à-dire les enfants du même père mais de la même mère, ou l'inverse, comme les cousins germains, c'est-à-dire ceux qui étaient les enfants d'un frère ou d'une sœur du père ou de la mère. Par conséquent, le mot frère peut être utilisé indifféremment pour désigner un frère, un demi-frère ou un cousin. Cela ne signifie donc pas que Jésus avait des frères et sœurs qui étaient des enfants de la Vierge Marie. En plus, dans la tradition orientale de l'Église, on a toujours considéré que lorsque Saint Joseph a épousé notre mère, il était veuf et avait donc des enfants d'un précédent mariage. Ces enfants de Saint Joseph ne seraient pas des enfants de la Vierge Marie. Enfants de la Vierge n'étaient donc que notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci dans la tradition orientale. La tradition occidentale, la tradition de l'Église latine, ne le voyait pas de cette façon. Cette tradition a toujours dit que Saint Joseph était un jeune homme qui avait épousé la Vierge Marie et avait vécu dans la chasteté. Il n'avait pas d'autres enfants que Jésus qui a été conçu par l'œuvre du Saint-Esprit. Quoi qu'il en soit, le mot frère, je le répète, ne signifie pas nécessairement frère, fils d'un même père et d'une même mère. En outre, si Jésus avait eu des frères et des sœurs, il n'est pas possible qu'il ait pu laisser sa mère aux soins d'un étranger à la famille, comme ce fut le cas de Saint Jean l'évangéliste, qui était là au pied de la croix, qui lui aussi était adolescent en ce moment. Si Jésus avait eu des frères et sœurs, la Vierge Marie aurait dû rester avec eux. C'était une loi inexorable que personne ne pouvait manquer de respect dans cet Israël. Une loi selon laquelle les personnes âgées étaient soignées et très bien accueillies dans la maison des enfants lorsque ceux-ci étaient déjà mariés. Eh bien, c'est quelque chose qui doit toujours être clarifié en lisant cet évangile. Cela m'ennuie de devoir clarifier à chaque fois, car c'est une question simple à comprendre. Mais comme les protestants attaquent beaucoup sur ce point, je pense qu'il est toujours bon d'avoir des arguments. Ce qui est important dans cet évangile, c'est la réponse que Jésus donne. Qui sont ma mère et mes frères? Le Seigneur pose la question et donne immédiatement la réponse. Ceux qui font la volonté de mon Père, ceux-là sont mes frères et sœurs et ma mère. Que c'est facile, ou difficile selon la façon dont on voit les choses, mais que c'est facile, parce que la fraternité et la maternité, ou la paternité, sont liées au sang. Tu ne peux ni la laisser, ni l'assumer. En tout cas, tu peux avoir une filiation adoptive que nous avons par le baptême.
Mais la filiation ou la fraternité se fait par le sang. Tu peux être un mauvais fils, tu peux être un mauvais père, tu peux être un mauvais frère, mais tu es fils, père ou mère ou frère. C'est ainsi, même si tu es un mauvais fils, tu es un fils. Même si tu es un mauvais frère, tu es un frère. Ce sont des choses du sang, inévitables. Jésus ouvre la fraternité et la maternité ou paternité. Il l'ouvre à tous, non pas selon le sang, mais selon l'accomplissement de la volonté de Dieu. Veux-tu être le frère de Jésus? C'est la question. Plus encore, veux-tu être la mère de Jésus? Jésus a besoin de sa mère et de ses frères, de ses amis. Veux-tu être la mère de Jésus? Ce que fait le Seigneur, c'est de poser à chacun de nous cette question. Veux-tu être la mère de Jésus? Veux-tu être ma mère? Nous dit Jésus. Veux-tu être ma mère? Veux-tu être mon frère? Le veux-tu? Il t'a déjà dit ce que tu dois faire. Veux-tu être ma mère? Fais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est simple à comprendre, sauf lorsque tu es en discernement sur ta vocation. Ce sont des moments plus délicats, mais à la fin, il faut écouter la voix de Dieu dans notre cœur et cette voix se fait entendre. La volonté de Dieu est simple à comprendre, peut-être pas si simple à réaliser, mais simple à comprendre. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de chacun de nous? Parce qu'il ne voudra pas la même chose de tout le monde et en même temps. Par exemple, il veut que nous fassions tous le bien et que nous évitions le mal. Il veut que nous aimions tous. Il veut que nous commencions tous par remplir nos obligations. Il le veut de nous tous. Ce qui se passe, c'est que les obligations seront différentes. L'obligation qu'une personne mariée doit remplir n'est pas la même que celle qu'une personne doit remplir en tant que célibataire. L'obligation qu'un prêtre doit remplir n'est pas la même que celle que doit remplir un laïc. Ou l'obligation qu'un évêque doit remplir n'est pas la même que celle d'un moine. Mais la question est adressée par le Seigneur à tous. Tu es un homme, tu es une femme, tu es un jeune, tu es un vieux, tu es un laïc, tu es un prêtre, un évêque, tu es un père, tu es une religieuse, un moine. Veux-tu être mon frère? Veux-tu être ma mère? Fais la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tu dois commencer par remplir tes obligations. Quelles sont tes obligations? Quelles sont les obligations de ton statut, par exemple? Je sais quelles sont mes obligations dans mon statut et celui qui a des enfants doit savoir quelles sont ses obligations. Tu es un professionnel, tu sais quelles sont tes obligations. Donc, pour être la mère de Jésus, ce que tu dois commencer par faire, c'est remplir tes devoirs professionnels, tes devoirs envers ton pays, tes devoirs envers ta famille ou tes devoirs envers l'Église. C'est facile à comprendre. Parfois, ce n'est pas facile à pratiquer. Et puis, une fois que tu as rempli tes devoirs, fais un pas de plus. Parce que tes devoirs, l'accomplissement de tes obligations, c'est le minimum. C'est juste le début que tu dois remplir pour passer à l'étape suivante. Mais c'est le début. Tu as déjà rempli tes obligations? Oui. Eh bien maintenant, regarde Jésus. Qu'a fait Jésus? Aimer comme il nous a aimés. Il nous a commandé. Qu'a fait Jésus? Que ferait Jésus à ta place? Tu as déjà fait le minimum. Maintenant, que ferait Jésus à ta place? Aspirer, lutter pour le maximum. C'est-à-dire, ne te contente pas de ne pas faire le mal. Fais le bien. Fais tout le bien possible. Tu as déjà donné tout ce que tu avais à donner en termes de tes obligations. Bien. Mais il y a quelque chose que tu puisses faire au-delà de tes obligations. Fais-le. Fais tout le bien que tu peux. Accomplis tes devoirs et fais tout le bien que tu puisses faire. Ne fais pas le mal. Fais le bien et fais ce que Dieu veut de toi. C'est merveilleux
Parce qu'ainsi tu peux être le frère de Jésus, le frère dont il a besoin, la mère de Jésus. Jésus est au ciel avec sa mère, mais Jésus est aussi ici sur terre. Il est dans l'Eucharistie et il a besoin de nous. Il est dans ceux qui souffrent et il a besoin de nous. Remplissons nos obligations et faisons autant de bien que possible. Qu'il en soit ainsi.